Salut à tous les amigos, frères et sœurs, amis, familles, chercheurs de vérité, bienvenue sur la chaîne PJC Pourquoi je crois, c'est la franchise, on s'est vu, on se connaît, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Alors voilà, c'est une petite vidéo concernant l'élection d'Emmanuel Macron et puis faire une mise au point globale sur la petite parenthèse politique qu'on a fait ici. J'avais à cœur de répondre aussi à certains chrétiens qui m'ont dit pourquoi mélanger politique et religion, et aussi à certains chercheurs de vérité qui m'ont dit pourquoi donc mélanger politique et religion. Je vais vous répondre tout au long de cette vidéo. Donc, une petite mise au point tout d'abord pour ceux qui me suivent sur Facebook. J'ai été très actif pendant cette période électorale. Certains m'ont reproché de faire une campagne électorale. Je ne suis pas du tout dans la politique et pas du tout dans une campagne électorale. Je ne suis pas partisan du Front National, loin de là. Je connais ses racines, je connais ses torts. Je ne suis pas partisan de aucun parti, bien qu'au premier tour j'avais voté pour François Asselineau, qui était pour moi le seul candidat de la vérité. Et je le répète, je suis un amoureux de la vérité. Je vous avais fait un petit schéma que je vous ai affiché, qui vous parlait donc de souveraineté nationale avec de la démocratie et de l'oligarchie et du nouvel ordre mondial, donc de l'Europe. J'ai donc fait un choix qui se dirigeait vers la démocratie via les référendums. Donc voilà, c'est très clair pour tout le monde. Alors concernant l'élection d'Emmanuel Macron et ce discours qu'il a fait devant la pyramide du Louvre qui était tout simplement splendide, on va faire un petit point et puis je vais donc vous dire pourquoi politique et religion se mêlent. Il a gagné, c'est le système qui a gagné. C'est le système qui a gagné via sa propagande. Sa propagande qui nous a prouvé que la télévision, la radio et aussi une partie d'Internet est vraiment l'outil, si je puis dire, du diable à fond les manettes. Maintenant les amis, il faut savoir qu'il y a deux types de personnes et je l'ai appris pendant ces élections. Il y a donc les chercheurs de vérité qui s'émancipent et qui commencent à se diriger vers la vérité. Ceux qui sont dans la vérité et qui voient en dehors de la matrice tout ce qui se passe. Et il y a quelque part ceux qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir et qui ne s'y intéressent pas. Alors, certains, j'ai vu une vidéo très rigolote qui les appelle les australopithèques, et certains les appellent les moutons, les moujons, ce que vous voulez. Moi, je vais rester dans le respect, je vais dire les aveugles, car c'est écrit dans la Bible qu'ils sont aveugles. Donc il faut savoir maintenant les amis, si vous êtes toujours en recherche de vérité, que vous vous dirigez toujours vers la vérité et que vous êtes arrivé à cette vidéo, vous avez fait le bon choix. Et tous mes amis frères et sœurs chrétiens qui sont convertis depuis peu et qui ont entendu parler du nouvel ordre mondial, vous avez aussi fait le bon choix. Et cette élection de Macron finalement m'a conforté. Une élection d'une autre personne nous aurait permis peut-être d'avoir un temps de réflexion et peut-être un temps de paix. C'est-à-dire que les prophéties concernant le nouvel ordre mondial et disons la venue de l'impie auraient pu peut-être être ralenties. Je ne sais pas, je ne suis pas à la place de Dieu. Mais en tout cas, finalement, je suis conforté. C'est peut-être un peu ça de ce que je vous dis, mais je suis quand même conforté, puisque depuis ma conversion, et depuis tout ce que j'étudie, tout roule comme sur des roulettes. Et nous arrivons tout doucement vers ce nouvel ordre mondial. Nicolas Sarkozy nous l'avait dit, rien ne pourra nous arrêter pour aller jusqu'à cet ordre mondial. Et Macron en est donc le symbole. Pourquoi il en est le symbole? Déjà, c'est là qu'on va faire la convergence politique et religion, pour ceux qui se posaient la question. Emmanuel Macron, ce n'est pas anodin. C'est un garçon qui sort de la banque, des finances, de plus de chez les Rothschild. Les Rothschild, on essaye de faire, vous savez, j'aime toujours revenir à l'origine. Les Rothschild, si on remonte à l'origine, ce sont eux qui financent deux partis qui font la guerre, les armes et le pétrole, c'est eux qui financent les deux. Mais au-delà de ça, on fait des recherches sur les Rothschild, on va s'apercevoir qu'ils sont là depuis des décennies et qu'ils ont pour Dieu le diable. Dans un verset de la Bible, Dieu nous dit « Tu ne peux pas avoir deux dieux. Tu dois adorer ou ton Dieu ou Mammon. » Dans une autre version, c'est Mammon, ou ton Dieu ou l'argent. Et on voit bien que l'argent est le bras principal du diable. Deuxièmement, il s'appelle Emmanuel, un des prénoms, un des noms de Dieu ou de Jésus dans la Bible. Il est beau, il est séduisant, il est jeune, il est très certainement bisexuel selon ce qu'on lit. Ces deux alliances à chaque doigt sont très symboliques. Il est
très certainement perturbé au niveau de la famille, puisqu'il a rencontré sa femme à l'âge de 15 ans, elle en avait déjà, il me semble, 35 ou 36, avec déjà des enfants. Donc il s'est passé quelque chose qui est un petit peu hors contexte simple familial. Il a aujourd'hui 7 petits-enfants et il a un concept de la famille très très particulier. Il faut savoir que le diable s'attaque à la famille, au couple et à la famille. Il n'y a pas que ça. Il se dirige vers le nouvel ordre mondial et il a tous les attributs d'un antichrist. Savoir qui sont derrière lui. Les sionistes politiques, Attali, BHL et j'en passe, qui sont donc tous centrés sur leur petite fortune et sur leur leur envie de recréer ce grand Israël. Donc, déjà, premier point, pourquoi politique et religion? Pour ça. Parce que ce garçon-là représente le nouvel ordre mondial avec un slogan en marche. En marche vers quoi, les amis? En marche vers le nouvel ordre mondial. Pourquoi cet ordre mondial est contraire à Dieu? Vous connaissez l'histoire de Babel et si vous ne la connaissez pas, je vais vous l'expliquer. À Babel, les hommes parlaient tous la même langue et avaient construit une tour qui montait jusqu'au ciel. Dans leur union, dans leur arrogance, ils voulaient monter jusqu'au ciel pour aller jusqu'à Dieu. Dieu a détruit Babel, les a séparés, a créé les langues et a créé les nations. C'est-à-dire que, pour leur dire, vous ne pourrez plus vous exprimer entre vous et vous ne pourrez plus recréer la même erreur pour monter jusqu'à moi et vous mettre à l'égal de moi comme comme Satan voudrait être l'égal de Dieu. Il les a séparés. Donc Dieu est pour les nations et les frontières. Babel, la grande Babylone qui est en train de se reconstruire, via le Parlement européen, je vais vous mettre des images, Parlement européen qui a la même tête, la même structure que la tour de Babel, hasard, selon les théoriciens de la coïncidence, détruit les nations, détruit les frontières et s'étale toujours un peu plus pour un pouvoir toujours plus grand. Donc nous sommes bien en marche vers la destruction des frontières, vers la monnaie unique et vers toujours le pouvoir pour les plus riches et les plus pauvres resteront sur le carreau. Pour agrémenter tout ça, notre cher Emmanuel Macron nous fait son speech devant la pyramide du Louvre. Incroyable, pour ceux qui ont les yeux grands ouverts comme moi et comme vous. Il est au centre de la pyramide, caméra en contre-plongée sur lui, avec l'œil de la Providence juste au-dessus. J'ai discuté avec certaines personnes, les anti-complots, ça en devient franchement ridicule, qui me disent « Ouais, ça y est, c'est un franc-mât, c'est un Illuminati, il faut arrêter. » Même les sites internet relaient des choses pour démonter cette théorie-là. À un moment donné, les mecs, ils font pas des choses par hasard. S'il s'est retrouvé là, c'est pas par hasard. Peut-être que lui, c'est une simple marionnette, je ne sais pas. En tout cas, il est là au milieu. Cette pyramide est le symbole même du pouvoir occulte, de la franc-maçonnerie, des Illuminati, etc., etc. Renseignez-vous sur le symbole occulte de la pyramide. Ses degrés, ses étages, l'œil, les calculs, les mesures, la construction de la pyramide du Louvre, tout est ésotérique, surtout à l'intérieur avec la pointe qui va vers le bas et la pointe qui va vers le haut. Certains ésotériques nous disent qu'elle a un grand pouvoir mystérieux et spécial. Donc on a tout là, les amis. J'aurais pu intituler la vidéo « La France est-elle livrée à Satan ?» Mais on ne va pas s'inquiéter, puisque tout ça nous annonce le retour du Messie, le retour du Christ, Yeshua, qui va revenir et qui va régler tout ça. Donc oui, les amis, nous sommes en marche vers le nouvel ordre mondial, mais nous sommes aussi en marche vers le plaisir et le bonheur du retour du Christ. Maintenant, je m'adresse, car c'est mon rôle, à tous les chercheurs de vérité qui ne sont pas encore convertis. Trouvez le point de convergence, car tous ces hommes-là, adorateurs de la pyramide de l'œil et de Lucifer, le porteur de lumière, dont cette fameuse pyramide du Louvre avec toute cette lumière qui rentre à l'intérieur, ont pour ennemi en commun le Christ. C'est comme ça, moi, que je suis venu au Christ. Donc si tous ces gens-là qui nous mènent à la ruine et à la perdition ont pour ennemi le Christ doit être votre ami à vous et votre Dieu. Pour vous dire que le Christ n'aime pas
toutes ces choses qui se font dans le secret, et ils le savent. Dans Daniel 2, verset 22, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Donc Dieu a vraiment pour horreur tout ce qui est occulte. Et ces gens-là, dans leur culte secret, dans leur réseau pédophile, sataniste et j'en passe, des choses terribles, abominables, vous pouvez revenir sur les dernières vidéos que j'avais faites, ils font des choses cachées et Dieu les a en abomination. Concentrez-vous sur le Christ, il arrive, il revient et il faut vraiment marcher vers lui. Je parle souvent avec des chercheurs de vérité. Aujourd'hui, je vais faire une annonce à tous les chercheurs de vérité. Envoyez-moi un message. Je suis prêt, avec plusieurs frères et sœurs, à discuter avec vous, à vous emmener vers la vérité, vers la doctrine de l'Évangile, à vous faire venir à Dieu. On a plusieurs contacts partout en France et dans le monde. Je peux m'arranger pour vous diriger, même que ce soit au Québec, au Congo, en Australie, peu importe. Vous m'envoyez un message, on va discuter. Et je vais vous renvoyer vers une personne compétente qui pourra vous parler de tout ça. Il est l'heure, les amis, aujourd'hui, en 2017, et avec tout ce qui se passe, vraiment de commencer à concrétiser ces choses-là et à vous diriger vers le Christ roi, mes amis. Donc, je vous encourage vraiment. Il y a des ouvrages qui parlent de la finance et du nouvel ordre mondial, comme le livre 666 de Pierre Jovanovic, qui donc fait un lien entre la finance, le monde de la finance, le nouvel ordre mondial et la Bible. Et il y a énormément de personnes qui parlent de ça, il y a énormément de prophéties sur Internet. Vous pouvez taper tout simplement Nouvel Ordre Mondial Bible sur Internet, vous allez avoir plein de réponses. Et il y a une chose de certaine et je m'en réjouis, c'est que jusque-là, j'ai pas vu beaucoup d'erreurs, ou vraiment très peu. Voilà, donc les amis, soyez bénis. Et puis, dirigeons-nous, eux vont en marche vers le Nouvel Ordre Mondial, nous on va partir en courant vers le Christ. À plus tard.